Ce samedi matin, Rennes se réveille en état de choc. La population découvre incrédule ce qui reste du brasier de la nuit. Les gens venaient sur la place, venaient d'un peu partout et il y avait une ambiance de mort et d'enterrement. C'était très impressionnant. On ressent plein de désarroi, quoi, plein de désarroi. On a les larmes aux yeux, tout, parce que c'est un patrimoine qui s'en va, quoi. C'est notre maison qui brûle, quoi. Apparemment, le Parlement n'est plus qu'un vaste champ de cendres. Mais en réalité, même si elles sont très abîmées par toute l'eau déversée, l'essentiel des œuvres, des tapisseries et des décors n'a pas disparu. Il y avait plein de toiles qui étaient sur le trottoir, mouillées, etc., un petit peu entassées, qu'elles puissent être mises à l'abri, parce que c'était en plein hiver. Donc on a passé beaucoup de temps à gérer ces problèmes et à appeler aussi les restaurateurs qui sont venus d'une manière extraordinaire dans la journée, totalement bénévoles, pour participer au sauvetage et établir, je dirais, les premiers soins. En revanche, il ne reste pas grand-chose des milliers de dossiers judiciaires en instance. Peu à peu, l'émotion laisse place à l'incompréhension. On sait aujourd'hui que plusieurs fusées de détresse ont couvé dans la toiture. Une enquête est ouverte. Le concierge sera mis en examen 10 jours après le sinistre. Il a désenclenché l'alarme incendie à plusieurs reprises ce soir-là. À cette époque-là, le Parlement de Bretagne faisait l'objet de rénovations intérieures. On avait des systèmes d'alarme qui se mettaient en marche parfois intempestivement et régulièrement, ce qui obligeait le concierge à l'époque à intervenir régulièrement, etc. Et puis effectivement, jusqu'au moment où on ne constate rien. Et le vrai problème, c'est que le feu couve et quand il y a un premier appel d'air, tout ça s'en va en brasier incontrôlable. Le concierge bénéficiera d'un non-lieu et l'enquête sera close en avril 1996. À la suite de l'incendie, une association se crée pour la renaissance du Parlement et les dons vont affluer pour sa reconstruction.